Bonjour et bienvenue. Donc dans cette vidéo on va gratter. Donc je vais pas dire grand chose pendant 20-25 minutes vous allez voir gratter. Non je déconne, c'est justement ce que je veux pas montrer. J'ai attaqué la restauration de la perceuse. La restauration. Elle fonctionnait, donc c'est juste une grosse révision, nettoyage. Parce que nettoyage. Vous voyez ça là? C'est ce que j'enlève depuis 4 jours. Il y en a partout, de la crasse. Et puis de la peinture, et puis de la crasse sous la peinture. Donc elle a dû être dans l'armée ou la marine. Et qu'à un moment donné, elle devait être sale, ils l'ont repeinte. Rien contre les marins, mais bon. Peinture sur mer égale propre, hein. On connaît. Donc, moi je fais juste gratter, enlever la merde. Donc en fait, on va pas gratter du tout. Pendant des heures, hein, c'est juste inintéressant, je ne vais pas vous infliger ça. Pour gratter, j'ai mes petits appareils, hein, une spatule, un vieux ciseau à bois, un gratte-gratte fait maison, un petit couteau, et, un grattoir triangulaire fait dans une vieille lime. Donc ça c'est très utile, ça m'est très utile depuis quelques heures, depuis quelques temps même, quelques jours. Donc j'en ai encore un peu à gratter. Je dirais pas que le plus gros est fait, mais j'en ai fait une grosse partie déjà. Non, on va parler mécanique, je vais vous montrer comment c'est fait. Parce que la restauration en elle-même, gratter, démonter, machin, toiler, enlever de la rouille, c'est pas intéressant du tout. Enfin, je trouve pas, ou vite fait. Mais là, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer comment ça marche. Je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Tout l'avance automatique, le couple conique, enfin la boîte et tout le bazar, de vitesse, c'est de la mécanique très parlante. Donc, je vais vous montrer ça. Et je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait déjà. Allez, on commence. Donc on va commencer par ce que j'ai fait. J'ai tout nettoyé, j'ai déjà gratté, vous voyez bien, toute la partie basse. Là j'ai récupéré la fonte nickel. Là je suis sur une couche de peinture première ou j'en sais rien. J'ai gratté toute la colonne qui était bien collante et un peu oxydée quand même. J'ai gratté toute la partie basse. Je me suis arrêté par là. Là, la poulie, la poulie, ça va se nettoyer tout seul avec la courroie. Courroie qui est cassée d'ailleurs, elle a cassé. Elle a cassé. Et pas à l'endroit où je peux, juste à côté de la griffe. Donc en fait, je peux pas réparer parce que sinon je suis trop court. Donc là maintenant, ça tourne, c'est nickel. C'est fluide comme tout. Bon, il y a un peu d'huile en bas. Ça monte, ça descend. Les fixations ici, les serrages fonctionnent. Les deux fonctionnent. Parce qu'il y en a un qui était tourné dans le vide, il manquait le petit pion. Voilà, la table est revenue. Bon, j'ai viré les taux, mais ça, je le restaurerai plus tard. Si je m'en sers, on verra. La table est revenue nickel. Bon, il y a un gougnafier qui savent percer, hein, ça c'est classique. Hein, les mecs qui percent dans la fonte, dans la table, ça les emmerde pas. Bon, c'est l'aparté. C'est comme ça m'énerve. Même si c'est la perceuse d'un patron, sérieux, c'est un outil de travail, quoi. On prend soin. Bref. Donc ensuite j'ai démonté tout ça. Je trouvais qu'il y avait un point dur. Dans la descente de la colonne, voire même plusieurs. Elle était dure tout simplement. Normalement, le contrepoids est censé faire remonter la colonne, mais là, il le fait pas. Mais par contre, vous voyez, avec un doigt, hein, je manipule. Hein. Donc j'ai nettoyé tout ça, donc j'ai refait cette pièce-ci qui était fendue, qui tenait avec un serflex. Donc j'ai resserti un anneau en acier, que j'ai taillé, j'ai ressoudé d'abord, j'ai d'abord ressoudé la fonte, mais bon je sais ce que c'est ressouder la fonte, c'est pour ça que j'ai resserti un truc ajusté très très serré. J'ai ressoudé toutes les fentes et puis j'ai emboîté un truc. Hein. Donc on voit bien, alors voilà, ça c'est pour ce qui est fait pour le nettoyage. J'ai démonté tout ça. Donc maintenant je sais ce que ça veut dire parce que c'est inscrit, c'était une avancée en millimètres par tour de broche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça fait un tour, ça descend d'un millimètre. Pas la broche en fait, c'est ça en fait, c'est mal expliqué, mais enfin bref. Donc on a une roue et vis sans fin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça la roue et vis sans fin.
Alors on a une vis dans un sens hélicoïdal et un pignon dans l'autre sens. Ça c'est la roue et vis sans fin. Donc là-dedans il y a un petit embrayage. Je vous montrerai tout à l'heure comment il fonctionne. C'est super facile, super pratique. C'est un excentrique, enfin c'est un segment ouvert et on pousse dessus avec un petit triangle et puis ça colle, ça le plaque à la face extérieure. Aucun renvoi à l'intérieur de pièces biseautées. Enfin c'est très simple. Là on a les 3 vitesses. 1, 2, 3. Donc l'an 1 c'est celle-là, 2 c'est celle-là et 3 c'est celle-là. Donc là apparemment ce serait 1 mm, 0,1 mm par tour, 0,2 mm par tour et 0,3 mm par tour de broche. Donc si je dis peut-être bête ce que je dis, ça doit être vraiment des tours de broche. Et qu'il faut 10 tours pour faire 1 mm, ouais ça doit être ça. Non, bref. Donc là j'ai changé les graisseurs. J'ai changé les graisseurs, c'était des graisseurs à l'ancienne, et donc j'ai mis les graisseurs pour mettre une pompe à graisse avec un embout rapide. J'ai pas encore terminé, c'était des graisseurs comme ça, avec des gros machins qui se vissent. Donc il faut une pompe à graisse très spécifique, très certainement. Donc ça on verra plus tard pour l'instant. Donc là, on va commencer par là-haut. Bon là il y a la boîte, tout ça j'ai pas encore touché, j'ai gratté le plus gros mais j'ai pas encore touché. On va déjà parler de la mécanique en elle-même de la transmission de mouvement. Donc le mouvement arrive là, donc il y a 2 vitesses là-dedans, on verra tout à l'heure. Donc ça c'est un couple conique. Un couple conique, un renvoi d'angle à 90 degrés, c'est ce qu'on appelle. Donc voilà, quand je peux compter le nombre de dents, ça vous donnerait le rapport. Donc ça veut dire qu'il y a X dents en entrée, X dents en sortie, ça donne un rapport de réduction. J'ai pas compté. Donc on arrive là, qui transmet le mouvement via une clavette sur l'arbre de la broche. Arbre de la broche qui monte et qui descend. Donc la clavette coulisse dans toute la longueur et entraîne le mouvement du pignon conique à la broche. En dessous, en sortie, on a un pignon qui emmène lui les avances. Donc c'est ce premier pignon là qui est solidaire du petit là, qui entraîne ce grand là. Donc en fait on réduit à chaque fois de X dents, je sais pas combien certainement, j'ai pas compté du tout. Donc après là on est même principe, on a un arbre avec une raison de clavette tout le long, et on a ce truc là qui monte et qui descend. C'est ce j'ai montré tout à l'heure, qui choisit les pignons. Donc à ça est relié une clavette qui traverse là-dedans. Et en fait, on met la clavette soit dans celui-là, soit dans celui-là, soit dans celui-là. Donc, quand on est en bas, c'est celui-là. Quand on est là, c'est celui du milieu. Et là, c'est celui du haut. Donc, il y a un petit clip, c'est un petit ressort. C'est vachement bien fait. Bon, c'est bête, j'ai pas filmé quand j'ai fait ça. Donc, là, on a un engrenage derrière, enfin une crémaillère, avec un pignon commandé par ce volant-là. Pareil, bon, ça, c'est classique. J'ai pas filmé, mais bon, c'est le même principe. Et on a, je me suis aperçu de ça tout à l'heure en leur montant, la réglette de graduation avec la butée. Et en fait, quand on est embrayé en avance automatique, quand le truc il descend, clou, 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 je descends, tiens, j'arrive en bas. Et hop, je déverrouille la fourchette. C'est super bien. Donc l'arbre il a été démonté, il a été toilé, idem pour l'arbre de la broche, tout a été démonté, toilé, et là ça tourne, j'ai récupéré des watts. Alors l'embrayage là-dedans, comment ça fonctionne? C'est pas dur, on va redémonter. Ça appuie sur une tige qui pousse comme ça. Tout est monté avec des goujons coniques. C'est bien foutu. Ça se sort tout seul. Hop. J'enlève la clavette, ça sera mieux. Ah. Hop. Donc on va remettre la
clavette. Et on va remettre ça. Voilà, comme ça. Donc là, on a la roue dentée. La roue vis sans fin. Ici, on a le moyeu. Et ici, on a cette espèce de segment. Qui est un segment qui a une fente là pour pouvoir s'ouvrir. Et ici, il est commandé par une espèce de triangle. Et en fait, dès que je serre là, il y a une tige là-dedans qui pousse. C'est un truc à 90 degrés. C'est quand on décale, ça monte ou ça descend. Et hop, ici on vient serrer et on vient écarter, pousser sur le petit triangle qui est là. Ça va se mettre plus près. Donc le petit triangle qui est ici. Alors, je sais pas si on le voit bouger parce que c'est infinitésimal. Hein. Hop. Et là d'un coup on est solidaire. Ce qui fait que si je tourne la manivelle, hop, on voit que c'est ma vis sans fin qui commande le mouvement. Donc vis sans fin qui, là je suis débrayé. Si j'embraye, cloc, là je suis sur... Voilà, hop, là je suis enclenché dans la vitesse. On va se mettre comme ça entre deux. Hop. Donc en fait ça serait là. On va reculer un petit peu pour voir mieux. Donc là, hop, ça serait le moteur qui entraînerait là. Là je suis débrayé, je suis entre deux. Donc techniquement la broche tourne. Hop. Ça fait descendre. Et allez, on va aller plus vite. On fait des tours, on fait des tours. Là, au miracle, on va voir le petit pion qui arrive là. Et il appuie sur la poignée. Et là, ploc, on est désolidarisé. Normalement, après, on desserre et ça remonte presque tout seul. Voilà. Fonctionnement de l'avance automatique. Bon, je vais remonter tout ça maintenant. Donc voilà, ça c'est le tas de crasse des trois carters supérieurs. Donc il y a le carter de couple conique et les deux carters supérieurs et inférieurs que je grattais tout à l'heure. D'avance automatique. Voilà, ça c'est la crasse. Juste des trois carters. Vous imaginez tout ce que j'ai déjà sorti de la machine. Il y en a plein l'aspirateur, il y en a déjà plein la poubelle. Et j'ai les mains. Et j'ai les mains encore là, ça va, je viens de frotter, elles sont presque propres. On voit la couleur un peu. Bon, là, elles sont dégueulasses pour quelques semaines. Ouais, je vous ai mis là perché pour ouvrir ça. Alors, il n'y a que 3 vis, je sais pas pourquoi. Peut-être une qui est cassée, je sais pas, de mon compte. Oh bon, c'est pas dur à enlever. Ça c'est pour graisser les paliers. Alors là, il n'y a pas de surprise, hein. C'est typiquement le fonctionnement d'une boîte de vitesse. C'est-à-dire on a un pignon, petit pignon qui entraîne un pignon un peu plus grand. Donc là on a une vitesse. Et hop. Donc
Donc là on est en point mort. Donc on décrabote là, on met un crabot. On décrabote là, on passe ici, cloc. Donc on entraîne ce pignon là qui est toujours prisonnier sur cet arbre, sur l'arbre. Donc on est en prise directe. Donc là le mouvement arrive là. Le mouvement arrive là, il est transmis au pignon du dessous, qui repart sur le pignon qui est en dessous là, le petit, et le petit retransmet sur le grand qui est là. Qui fait que quand on tourne, ça fait petite vitesse. Et là, toc toc toc, on est en prise directe. Voilà, 2 vitesses. Tout simple. Bon, un petit nettoyage là, puis c'est tout, un peu de graissage. Et puis ça va le faire. Donc on va continuer le cours de mécanique. Donc l'arbre principal, qui relie le couple conique à la colonne, à la broche, lui, il va de là à là. Il est sur ce palier-là et ce palier-là. Ce morceau-là, on va le nettoyer, où il y a les poulies, et le premier pignon de primaire, d'entrée, il est monté sur roulement, donc certainement un là et un par là, sur l'axe de transmission. Ce qui fait que lui, il tourne librement. Et soit on enclenche la petite vitesse, soit la grande vitesse. Donc si on est en grande vitesse, ce pignon-là est claveté sur l'arbre principal, donc la vitesse des poulies, c'est la vitesse de ce pignon-là. Et si on se met sur la petite vitesse, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce pignon-là emmène le mouvement en dessous, qui vient un arbre secondaire, revient sur celui-là, donc c'est une démultiplication. C'est peut-être bien les deux mêmes, mais peut-être doit y avoir un rapport de 1. Ou ah non, peut-être pas. Bon, il n'y a pas grand-chose de différence. Bon, je n'irai pas compter les dents parce que c'est un peu merdique là-dedans. Bon, par contre, on sent bien que la clavette, là, elle bouge. Voilà. Donc là, je vais gratouiller. Je vais refaire un petit peu l'arbre, la commande, parce qu'elle n'est pas super précise. Il faut que je revoie ça. Il doit y avoir un truc à billes, je sais pas quoi, je sais pas où. On va gratter ça. Et puis, vas-y, la vis est cassée. On va la sortir et puis ça sera bien. Donc, lors de la vidéo de présentation, certains m'ont fait remarquer que mon forêt avait l'air de tourner pas rond. Donc, j'ai fait un montage, après avoir bien nettoyé tous les cônes, l'emmanchement, le mandrin et tout ça. Il y avait une sacrée crasse là-dedans. Donc là, j'ai un axe rectifié. J'ai mis un comparateur à 0. Et on va tourner le mandrin. Voilà. J'ai une oscillation entre -2 et 18. Ça fait 20 centièmes. Effectivement, il tourne pas rond, de 2 dixièmes. Est-ce que je m'en fous? Je crois que oui. C'est pour faire des trous, c'est pas pour faire des trous de précision. Ça va pas changer grand chose à la face du monde. J'ai même pas été vérifier Marino là-bas, ça se trouve elle est beaucoup bien pire. Si j'ai des trous à faire de précision, j'ai la fraiseuse qui va bien pour ça. Voilà, donc pour moi les 2 centièmes qui sont là, c'est 2 dixièmes qui sont là, c'est largement dans ma tolérance. Bon, voilà, j'ai reçu ma bande de transmission neuve. Ça n'a strictement rien à voir avec l'ancienne. Ah ouais, je sais pas, c'est dur.
plus souple. Et surtout, elle colle. L'autre, là, on sent qu'il y a de la... Bon, c'est pas un scotch non plus, mais c'est pas mal. Donc, on va y mettre des agrafes. Bon, j'en avais racheté deux neufs en même temps, mais comme il m'en reste, je vais me servir de ça. Ça va le faire bien. Ce sont les mêmes. Voilà, la courroie est remontée. La courroie est remontée. On peut voir que tout a été gratté. C'est pas repeint, c'est gratté. Je ne repeins pas parce que j'ai pas envie. Donc c'est gratté. Il y en a encore un peu il y aura encore à nettoyer. Enfin, ça, un jour je la démonterai. Certainement, peut-être, on verra. Et je la nettoierai bien mieux que ça. Et je referai une peinture. Mais pour l'instant, je la veux la rendre usuelle et fonctionnelle. Donc elle est propre. J'aurais pu la laisser crade, mais bon, c'est vraiment dégueulasse ça à chaque fois qu'on y touchait. Donc là je l'ai mis en route, hein. L'huile que j'ai mis partout avec la boussée. Donc c'est pas grave. Hein. Et puis voilà. Là je lui ai mis une vitesse par défaut. J'ai aucune idée de vitesse. J'ai fait tourner, j'ai fait avancer, j'ai chronométré la vitesse de descente avec le rapport de broche. Ici, ce qui fait qu'on est vers 430 tours minute à peu près. Hein. C'est vraiment grosso merdo. Donc c'est une vitesse à peu près pas mal pour un peu tout ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà la bébête. Remise en état, enfin fonctionnelle. Et maintenant je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Vous entendez le bruit qu'elle fait? Ben, je trouve qu'elle fait moins de bruit. La courroie danse un peu en bas, je sais pas pourquoi. Et je lui ai trouvé un bel étau qui va bien. J'espère qu'il va aller bien. Un peu plus sérieux que le petit qui était dessus. Pas de la grande qualité, mais on fera avec. Bon, alors un étau, comment ça marche? Non, je déconne. C'est des morts. Donc voilà ma super nouvelle perceuse. Je vous ai expliqué presque tous ses secrets. J'en découvre d'autres, je vous les expliquerai aussi. Donc mécanique simple, mécanique facile à réparer, mécanique ancienne, stable, fonctionnelle. Pas de truc qui tombe en panne normalement. La transmission c'est une courroie, ça se répare. Ça coûte un peu, mais ça coûte pas cher. Il y a eu des réparations de faites, j'ai remis des graisseurs modernes un peu partout pour améliorer la maintenance, l'utilisation, et puis voilà, et puis c'est une machine qui va bien. Donc bah voilà. Donc avec tout ça, j'espère que ça vous a diverti, que vous avez appris quelque chose. J'espère, avec tout ce que j'ai expliqué, j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc tout ça, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez me contacter pour me donner une autre perceuse, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir!